Bonjour à tous et bienvenue sur Automoto. Nous sommes aujourd'hui en Autriche pour découvrir la deuxième génération du Mercedes GLB, ce SUV familial 100% électrique ou hybride avec 5 ou 7 places. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automoto pour ne rien rater de l'actu et on commence tout de suite. Ce nouveau GLB remplace l'ancien GLB, la première génération qui avait été lancée en 2019, mais aussi le QB 100% électrique. Cette nouveauté repose sur la plateforme MMA, une plateforme modulaire qui a été lancée sur le CLA, avec une plateforme multi-énergie pour pouvoir proposer à la fois des versions électriques et des versions micro-hybrides, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Pour ce qui est de la longueur et des dimensions, on est sur 4,73 m, soit 5 cm de plus que le EQB et 10 cm de plus que le GLB thermique de précédente génération. L'empattement a été augmenté de 6 cm avec 2,89 m, ce qui permet d'avoir un peu plus d'espace à bord, comme je vous montrerai tout à l'heure. Cette nouvelle génération du GLB reprend les codes esthétiques de la récente CLA, avec notamment ces phares qui sont ici reliés par un bandeau lumineux au bout du capot, et cette nouvelle calandre qui est assez différente du GLC électrique qui a été présenté il y a quelques semaines. Pour ce qui est de la calandre, elle est donc ici sur cette version 100% électrique pleine, avec des étoiles qui peuvent être illuminées. On a également, pour rappeler l'ancien GLB, des inserts chromés ici sur 2 niveaux, et un logo ici au centre qui peut être illuminé sur la version 100% électrique. Pour ce qui est des boucliers, ils sont ici chromés sur la version Progressive Line. Le style général du GLB n'est pas métamorphosé. On retrouve cet univers assez carré, assez boxy comme on appelle les designers, avec ce long capot et ses arêtes verticales. Les phares qui sont un peu plus carrés que sur le CLA et qui rappellent un peu les formes de l'ancien GLB reprennent la signature lumineuse de la CLA avec cette étoile à 3 branches. On retrouve cette étoile à l'arrière comme je vous montrerai tout à l'heure. Il y a également un système d'éclairage multi-beam, un système de phare matriciel à LED avec un éclairage très évolué pour mieux voir la route. À l'arrière, le GLB évolue assez fortement avec un haillon toujours assez vertical et un toit très plat, mais on a ici un nouveau bandeau, un bandeau qui se prolonge par des petits crochets ici verticaux qui descendent et une signature à 2 étoiles ici, comme je vous le disais tout à l'heure. On a également ce petit logo ici au centre qui permet d'ouvrir le coffre avec un haillon électrique de série. Cet arrière rappelle un peu le cousin Smart #5, même s'ils n'ont pas grand chose en commun, hormis des dimensions peut-être. À l'intérieur, le GLB reprend l'architecture de la CLA avec cette planche de bord assez horizontale avec ici 3 écrans. Cette version est en option. On a un écran face au conducteur de 10,25 pouces pour les compteurs numériques qui sont ici un peu personnalisables. On a également un affichage tête haute en option. Au centre, on retrouve un écran de 14 pouces pour le système multimédia avec MBUX de dernière génération. On a également un écran face au passager pour son divertissement, lui aussi de 14 pouces. Il y a un filtre sur la dalle qui permet d'assombrir l'écran pour le conducteur lorsque celui-ci essaye de regarder par exemple un contenu streaming visionné par le passager. La console centrale est reprise telle quelle par rapport au CLA, peut-être un peu plus haute avec, on a ici des rangements et des porte-gobelets. On a également un petit rangement ici qui sert de chargeur de smartphone à induction et quelques boutons physiques raccourcis ici et là. On a aussi cet aérateur au centre et des petites aérations ici au milieu, ainsi que des aérateurs latéraux de chaque côté de la planche de bord. Le volant est inédit, il est repris au CLA avec des nouvelles commandes physiques ici sur les branches du volant. On a par exemple cette molette pour la gestion du volume et on a également un petit levier ici sur le côté gauche pour gérer la distance lors de l'utilisation du régulateur adaptatif. Grâce à l'empattement allongé de 6 cm, l'espace à bord est un peu plus généreux au niveau du second rang. On a un peu plus d'espace au niveau des genoux et on a aussi une banquette coulissante qui peut être séparée en deux avec une configuration en 60-40 pour le réglage de l'assise. De série, le GLB embarque un toit vitré panoramique. Il peut être opacifiant par segment en option et on a aussi droit à quelques petites étoiles illuminées en fonction de l'équipement bien sûr, c'est en option, en lien avec l'éclairage d'ambiance dans l'habitacle.
Le coffre ici sur cette version 5 places oscille entre 540 litres et 1715 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Lorsque le modèle est équipé de 7 places et que la configuration est en 5 places pour les sièges, on a entre 480 et 1605 litres. On l'a dit, le GLB est disponible en version 7 places avec 2 strapontins au 3e rang. Ils se rabattent ici comme ceci avec des appuis-têtes à l'arrière. On a pour le volume de coffre jusqu'à 145 litres lorsque les sièges sont tous en place. Au 3e rang, l'espace est correct pour les personnes de moins d'1 m 70. On a une banquette qui se rabat avec ce coulisse ici sur 14 cm et elle se rabat comme ceci. Particularité de cette version électrique, on a un frunk à l'avant, c'est ce petit coffre qui permet par exemple de ranger des câbles de charge ou même des valises ou des sacs souples. Le coffre avant peut emporter 127 litres de contenance, ce qui est plutôt bon dans la catégorie. Au lancement, le GLB sera proposé en version électrique uniquement, avec 2 niveaux de puissance, une version 250+ que nous avons ici en démonstration, une version propulsion de 272 chevaux avec un moteur à l'arrière. Elle est équipée d'une batterie de 85 kWh permettant d'offrir jusqu'à 631 km d'autonomie selon la marque. On a également une version 350 4MATIC, une version à transmission intégrale avec 2 moteurs et 354 chevaux, ainsi que 515 Nm de couple. Cette version 350 4MATIC est aussi équipée de la batterie de 85 kWh, permettant jusqu'à 614 km d'autonomie. La batterie se recharge très vite avec, comme sur le CLA, un système 800 volts permettant une puissance de charge de 320 kW au maximum sur les bornes rapides. On a également une recharge plus lente en 11 ou 22 kW selon l'équipement. Comme sur la CLA, le GLB disposera aussi de versions micro-hybrides grâce à un 4 cylindres essence 1,5 litre à cycle Miller. Il est associé à une boîte électrifiée à 8 rapports permettant de rouler quelques mètres en électrique, notamment lors des manœuvres ou des démarrages en ville. Cela permet de contenir les émissions de CO2 et réduire la consommation globale. Les versions micro-hybrides seront proposées un peu plus tard, au mois de mai ou de juin. Pour le moment, on ne connaît pas encore les détails techniques exacts. On sait seulement que certaines versions pourraient ne pas arriver au catalogue, comme la version d'entrée de gamme du CLA, la version 180 qui fait 136 chevaux et qui serait donc peut-être un peu juste pour ce SUV familial allant jusqu'à 7 places. Des versions 200 et 220 offrant 163 et 190 chevaux avec une architecture traction ou une transmission intégrale 4MATIC seront proposées. On imagine aussi des versions un peu plus puissantes, mais ça arrivera plus tard. Pour ce qui est de la commercialisation, l'électrique sera donc le premier. Il débute à 55 900 € en entrée de gamme Progressive Line avec la variante propulsion 250+ de 272 chevaux. Une série de lancement Limited Edition à l'équipement probablement un peu plus riche est proposée à 55 900 € également sur cette motorisation. La finition AMG Line au look plus sportif dépasse tout juste les 60 000 €. La variante à 2 moteurs 350 4MATIC démarre quant à elle à 61 100 € en entrée de gamme Progressive Line et grimpe jusqu'à 68 900 € en version Business Line exécutive. Je vous invite à vous rendre sur le site d'Automoto pour en savoir un peu plus d'ici là et je vous dis à très bientôt.